Ah, famille, Apoutou a pris 5 ans, hein. Il a pris 5 ans propre. Donc, on dit, à partir d'aujourd'hui, on ne peut plus voir un blogueur ivoirien montrer ça dit tout, c'est bien sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter la vidéo. C'est pas moi. Les influenceurs africains ne se contentent plus de montrer uniquement leur vie de luxe sur les réseaux sociaux. Désormais, ils en font une norme. L'affaire Dagbré Stéphane, plus connue sous Apoutou National, suscite l'indignation de plusieurs de ses followers. Mis sous mandat de dépôt pour avoir fait le buzz avec de l'argent qui ne lui appartenait pas, cette situation jette l'opprobre sur la probité de ses leaders d'opinion. L'analyse et de Tankulrik Mugengi. Influenceur ou mythomane, la web influence traîne parfois une réputation sulfureuse. Devenir célèbre, faire le buzz, par tous les moyens y compris les plus sordides. Ils sont omnibulés par le désir de récolter le plus grand nombre de likes et augmenter leur communauté. Un phénomène inquiétant qui prend de l'ampleur. Voitures de sport ou gros cylindrés, villas somptueuses, vêtements haut de gamme, des mises en scène, des adeptes du culte du paraître. Entre les réalités quotidiennes et un train de vie inatteignable pour la grande majorité de ces hommes et femmes du net, le décalage est insoutenable. Sur les réseaux sociaux, ils affichent fièrement une vie de luxe, meublée de leur séjour en Occident. Pourquoi pas Dubaï, devenu l'un des symboles de la réussite pour les nouveaux riches. Des images totalement déconnectées de la réalité. Une culture du vide par la nouvelle... Ça veut dire que maintenant, un blogueur ivoirien qui va montrer si c'est bien encore là, on s'en va l'arrêter. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Métro l'a trop duré. Nous, on en a besoin. Les métros sont en retard des travaux publics. Voilà. Donc, on en a besoin. Venez montrer. Nous, on va prendre un peu pour aller finir. Je ne dis pas qu'Apoutou est au-dessus de la loi. Je n'ai jamais dit ça. Et nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc je suis conscient de cela. Vous comprenez? Mais j'ai dit ici, Apoutou, s'il y a quelque chose là, il faut nous dire. Peut-être que tu as fait quelque chose que nous ne savons pas. Dis-nous ce que tu as fait. Pour que nous, là, on puisse le porter, bien entendu, à la connaissance de tous les Ivoiriens du grand public. Il faut nous dire, petit frère, qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché à la femme de qui? Apoutou, tu as fait quoi? Il faut nous dire. Parce que si c'est à cause de cette histoire-là, que toi, tu vas prendre 5 ans, franchement, c'est tordre le cou à la loi. J'aimerais le dire, c'est être cruel et c'est être méchant. C'est être cruel et c'est être méchant. L'argent là, c'est pas pour lui. L'argent là, ce n'est pas pour lui. Et même si c'était en Europe ici, du moment où il arrivait à démontrer que l'argent n'est pas pour lui, et que l'individu qu'il a indexé, soi-disant être le propriétaire de l'argent, c'est à cet individu-là que la police allait se référer. Lui, il allait le libérer purement simplement. D'accord? Mais je n'ai jamais vu un pays où on vient condamner quelqu'un à 5 ans de prison pour quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que simplement, il est exhibé. Alors qu'il a démontré que ça ne lui appartient pas. Moi, quand j'ai parlé au début, les gens me disaient, non, Johnny, peut-être que Apoutou a fait autre chose que tu ne sais pas. Tu ne connais pas bien les contours de cette affaire. Il faut attendre. Peut-être que la police a autre chose. Mais en tant que procureur et en tant que porte-parole du gouvernement, il n'y a pas autre chose. Apoutou a exhibé des biais. Et donc, c'est pour ça qu'on les met en prison. Mais on sait que c'est pas à lui. On sait que c'est pas à lui. Donc pourquoi aller aussi de la manière la plus méchante, de la manière la plus forte? Pourquoi? Ou bien vous voulez faire passer un message aux activistes? Vous voulez faire passer un message aux blogueurs? Mais les blogueurs là, ils savent que personne n'est au-dessus de la loi. Tous le savent. Donc on n'a pas besoin de prendre Apoutou pour le mettre en prison. Et puis Apoutou là, s'il vous plaît, monsieur le porte-parole du gouvernement, c'est pas un acteur des réseaux sociaux. C'est un artiste chanteur. Désormais il chante. Et il a dit qu'il est chanteur. C'est ça la réalité. Moi-même, j'aurais été à Apoutou, mais j'allais dire que c'est l'argent gagné à partir de mes spectacles. Oui, parce que quand ils vont faire les spectacles, là, on leur donne l'argent main à main. D'accord? Quand Roselyne Layo a gagné au Primide, là, l'argent, on lui a donné main à main. Pourquoi c'est pas aller de compte bancaire à compte bancaire? C'est main à main. J'aurais été à Apoutou même là. J'allais dire que l'argent là provient de mes spectacles. Vous allez passer de bas en bas pour aller demander où vous allez l'argent là. Parce que le système n'est pas informatisé. Qui paye par carte bancaire, par carte bleue? Quand les artistes viennent prester là, on leur donne l'argent liquide. Un pays où le taux de bancarisation n'est pas à 100%, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a exhibé des biens des banques qui ne lui appartiennent pas. Je suis désolé. Je suis désolé, c'est très méchant. C'est très très méchant. Et avant lui, il y a beaucoup qui l'ont fait. Et vous parlez d'un élu. Un élu qui a exposé, qui avait de l'argent. Mais l'élu là, il est où? Nous, on n'a pas eu connaissance de ça. On ne sait pas de quel élu vous parlez. Dites-nous c'est quel élu. Ou bien vous voulez parler d'Alpha Yaya,
qui a exhibé des milliards lorsqu'il était à la banque. Si c'est Alpha Yaya, dites son nom. Ne parlez pas en parabole, comme ça nous on sait de qui vous parlez. Sinon un élu là c'est vague. Vous comprenez? Mais Apoutou National, combien de personnes continuent par poster des messages en sa faveur sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent retrouver sa liberté? Il y en a combien? En tout cas, moi j'ai fait le tour en ce moment sur les réseaux sociaux, je ne vois aucun message. La leçon à retenir, c'est que lorsque nous sommes créateurs de contenu, lorsque nous sommes publics, à un moment donné, on se dit qu'on a énormément de personnes derrière nous. Énormément. Sauf qu'en cas de remballe, on se retrouve seul. Quand le succès est là, nous avons comme impression qu'on a beaucoup de vieux pères. Mais quand les vrais rembats commencent, tout le bon disparaît. Il n'y a qu'une seule personne véritablement qui continue de prier pour lui, de penser à lui, d'être soucieuse. C'est sa mère. L'amour d'une mère est incommensurable. L'amour d'une mère est incroyable. Apoutou National souffre en ce moment et je ne l'oublie pas. Frère, il ne peut pas voir cette vidéo aussi malheureusement. Il n'est pas en liberté. Mais je lui envoie de grosses forces. Tout finit par finir. Parce que si tout ne finit pas, l'homme ne mourra pas. Mais l'homme meurt. Ça veut dire que tout finit par finir. Et que ce qu'il est en train de vivre en ce moment, c'est juste une mauvaise période. Ça va lui apprendre beaucoup de choses. Ça va lui permettre de prendre du recul sur un certain nombre de situations dans la vie. Et tant qu'on est sur cette terre des vivants, tout peut arriver. Il est en train de traverser son désert en ce moment. Et je lui souhaite du courage, que Dieu soit de son côté et que Dieu puisse agir favorablement, que les choses puissent changer avant la fin de l'année 2024. Pourquoi pas? Apoutou, nous t'aimons, sois fort. Mabio, Apoutou National, Lionel PCS, les deux autres personnes avec la voiture, Bikongo. Ne pensez pas que ces arrestations massives à un temps si réduit est dû à un hasard. Personnellement, quand moi je développe et que je réfléchis à toutes ces arrestations à un temps si réduit, je pense qu'il y a quelque chose qui se tracasse derrière tout ça. Mais je ne peux pas tout dire ici. Mais néanmoins, je trouve que c'est assez bizarre quand même.